Salutations à tout le monde sur notre chaîne Buzz Info TV. Donc, si vous êtes nouveau ici, si vous êtes nouvelle ici, en tout cas, après 2 minutes de cette vidéo, faites-vous abonner directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, passez sur notre playlist, il y a plein de vidéos. On dit que on continue avec les histoires incroyables qui est parmi l'une de nos histoires d'aujourd'hui intitulée J'ai épousé une femme sans tête. Donc on va laisser maman Sonia elle-même nous rencontrer. J'aime beaucoup cette femme car elle fait sortir des histoires les plus incroyables, jamais vues, jamais écoutées, mais on s'assure que ce sont des histoires vraies. Comme elle dit toujours, l'Afrique a un incroyable ton là. Talent. Français va me tuer. Ou bien je parle anglais. Parlons en français. Français, je me blesser. Je me blesser pour nos abonnés ici. Voilà. Donc, on va suivre cette histoire d'aujourd'hui tous ensemble. Et comme, bon, je vais donner un petit parenthèse. La famille du gars, donc la famille, désolé, de la femme, c'était, leur nom de famille était sans tête. Dans d'autres coutumes, comme vous allez voir, même la coutume de ma maman, il y a des gens qui s'appellent œufs. Il y a des gens, il y avait même un gars qui moi j'ai connu qui s'appelait Toilette. Donc les noms, ça dépend des coutumes. Par exemple, chez les Zimbabwéens, vous allez voir les noms bizarres comme, vous allez voir par exemple les Nomo, il y en a plus. Quelqu'un qui s'appelle, il n'y en a plus. Quelqu'un qui s'appelle Arrête. Quelqu'un qui s'appelle, je ne sais pas, on donne même les noms de fleurs, comme, comment s'appelle la fille là encore? Mais nom des fleurs même, c'est normal. Mais il y a un gars qu'on a travaillé avec, il s'appelle Nomo. Donc, pas plus encore, la personne qui s'appelle comme ça. Vous voyez? Et chez nous les Africains, c'est un peu normal dans certaines coutumes que non, vous allez trouver des noms bizarres comme ça. Comme je vous ai dit que moi j'ai connu un gars qui s'appelait Toilette. Mais c'est dans notre langue maternelle. Mais si on vous traduit pas là, vous n'allez pas savoir. Voilà, donc l'histoire d'aujourd'hui, on va laisser, j'ai dit, ça va vous laisser avec des frissons. À partir de maintenant, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous d'abord. Cliquez directement sur la cloche de notification. Je vous invite aussi de passer sur notre playlist. Comme j'avais dit, de regarder. Nos histoires sont toujours accompagnées de très bons conseils derrière. Et aussi des leçons morales à retenir dans chaque histoire. Comme je vous ai invité d'aller regarder sur notre playlist, et vous allez voir, surtout dans les histoires incroyables, il y a vraiment de leçons à retenir. Alors, suivons cette histoire attentivement. On va tous nous retrouver qu'à la fin. Tapoter, pardonner, parce qu'on parlait de Téisson, voilà. J'ai demandé à ne même pas me prononcer dans beaucoup de choses sur la toile, mais là, il s'agit de la comédie. Voilà, c'est la comédie, c'est les histoires de choses. Le tonton Téisson, depuis qu'il fait ces trucs-là, il fait la comédie, il fait les trucs qu'on n'a jamais vus. Il n'a jamais fait SOS pour nous demander de quoi à manger. Ce qui devait nous choquer, là, ça dit déjà, il est fonctionnaire d'État. Il est fonctionnaire d'État. Ça veut dire qu'il se prend en charge depuis longtemps avec sa famille. Ça veut dire qu'il ne vit pas au-dessus de ses moyens. Il vit selon ses moyens. Ce qui devait vous choquer, ce qui devait nous choquer, ça veut dire que dans le milieu du cinéma, il y a une grosse plaie. Oui, il y a une grosse plaie. Parce que s'il est bien rémunéré, si le cinéma paye très bien en Côte d'Ivoire, vous allez savoir que là il n'allait pas vivre comme ça. Ou bien ce côté-là, vous n'avez pas été un peu choqué par ce côté-là. C'est ce que vous devez critiquer. Comme ça, comme ça, ils vont prendre ça. Ils vont prendre ça en compte. Ils vont prendre ça en main pour pouvoir... C'est ce que vous devez critiquer. Voilà, nos acteurs-là. Nos acteurs, là, il y a un problème. Il y a un problème là-bas. Voilà, donc c'est pas le fait que la personne vit d'une manière. Vous devez dire, vous savez que ce qu'on doit dire comme commentaire, comment quelqu'un qui a servi dans le cinéma, quelqu'un qui a donné tout de lui, quelqu'un qui a fait truc. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ça dit que là, il vit selon ce qu'il gagne lui-même là. C'est pour ça qu'il vit. Mais la majorité, vous savez que la majorité de nos acteurs là, surtout les grands acteurs d'avant, à part peut-être ceux qui avaient déjà peut-être un bras derrière l'eau ou bien un pied derrière l'eau, ce sont eux qui ont tapoté pour ne pas que ça descende. Ce sont eux qui ont pu faire truc. Sinon là, c'est bise. C'est bise.
C'est bizarre, les pages ne sont pas monétisées bien ici. Le travail qu'ils font, le truc qu'ils font là, si c'est bien rémunéré, ils sont bien... Moi, je disais la fois passée, nos acteurs là, la manière qu'ils sont forts, la manière qu'on met redevance sur nos factures, sur nos trucs de RTI et autres là, si on met des jetons pour eux, et puis c'est bien rémunéré, l'argent là sort, et puis on leur donne, il y a une part comme ça chaque mois, ou même chaque 2-3 mois. Je pense que ça va aller parce qu'ils sont super, ils sont hyper talentueux. Voilà, les pages ne sont pas monétisées. Ce qui fatigue même, c'est ça. Actuellement, si la monétisation passait à bien ici, là, plein de petits comédiens, là, vous allez voir qu'on est obligé de se contenter des publicités, on est obligé de se contenter des petits trucs. Mais tu penses que si c'est monétisé, tu fais une vidéo et puis dans 2-3 jours, tu as 1 million de vues. C'est monétisé, là, tu es payé. La personne qui va faire ta monétisation là-bas, il va prendre pour lui. Celui qui va faire, tu sais, arriver dans son PayPal, il va prendre pour lui. Le temps que ça a fait, le temps que ça arrive ici, là, tu n'as pas grand chose. Tu n'as pas grand chose. C'est un peu compliqué pour eux. Donc, n'allons pas là-bas et puis n'allons pas trouver les parents des gens là-bas pour aller leur manquer de respect. Respectons au moins l'intimité des gens. Est-ce que quelqu'un peut aller voir dans ta famille pour savoir qui dort bien, qui ne dort pas bien? Qui est bien logé, qui n'est pas bien logé? C'est le papa de quelqu'un. C'est le papa de quelqu'un. Apprenons à respecter, oui. Apprenons à les respecter. Voilà, vous devez comprendre que le milieu du cinéma, ce n'est pas bien payé. C'est pas bien rémunéré. C'est ce qui devait vous choquer au fait. Parce que quelqu'un qui est un acteur, c'est pas le premier qu'on voit qui vit comme ça. C'est pas le premier qu'on voit qui c'est comme ça là. Ça dit la personne vit selon ses moyens. Mais étant un acteur de ce gros pays, ce beau pays, ce si grand pays là, un pays développé comme la Côte d'Ivoire, c'est pas bien payé. Voilà, raison pour laquelle vous voyez ça comme ça. Donc le monsieur lui se contente de ce qu'il gagne pas moi. Ce qui gagne par mois, il a des enfants, il y a la nourriture, il y a l'école des enfants, il y a la scolarité, il faut payer ses factures. Donc c'est là qu'il peut. Donc on ne le trouve pas là-bas pour lui mettre les bâtons dans les roues pour dire ah, pourquoi est-ce que c'est là tu vis? Mais c'est ce qu'il peut. C'est là c'est ce qu'il peut. Si c'est bien rémunéré, vous pensez que s'il a des bons cachets, il y a une bonne entrée à côté de son boulot, son service, à côté de son travail de fonction, à côté de ça là. S'il y a bon jeton qui rentre là, vous-même toi aussi. Il faut être peut-être nallement même tout pour dire que non, je vais vivre, malgré que je gagne beaucoup, l'argent est trop, et puis moi-même j'aime vivre dans le truc. Non, la personne ne pourra pas. Mais dites-vous quelque part que c'est pas tout. Depuis il est là, il fait les trucs là. Ils l'ont appelé comme ça pour dire tant. C'est parce que là, il y a eu un buzz sur lui, on vient l'appeler. Hein? Il y a eu un manquement de respect sur sa personne. Que on l'appelle. Hein? Depuis il est là, on l'appelle comme ça chaque minute sur les plateaux pour qu'il soit d'actualité chaque minute. Mais tant qu'il n'y a pas eu un chef-farim, tant qu'il n'y a pas eu l'impolitesse dans la vie de quelqu'un, on ne va pas valoriser les acteurs, les dangoros qui sont, on ne va pas les faire sortir de l'air bon, on ne va pas dire que non, voilà. Pourtant, c'est des personnes, là, tu ne peux pas, les Baz et Thérèse, les mamans Léa, c'est des personnes, les papis, tous ceux-là, c'est des acteurs au père. Regarde les anciennes vidéos. Quand on parle d'acteurs, c'est eux là, c'est des gens, la caméra est devant eux, et puis ça ne chauffe pas. Ils tournent, tu penses que tu as affaire aux Nigériens, ils tournent, quand la caméra est là, on ne dirait pas que la caméra est là. Hein. Nos acteurs ivoiriens, ils sont puissamment forts. De la même manière, il a dit on paye pour poubelle, on paye pour temps, on doit mettre pour eux dessus. Ça là, c'est vrai que si on met ça pour eux, puis chaque fois, c'est bien remué, c'est bien rendu là. Vous allez voir. Il y a beaucoup à ne pas voir comme ça. Mais la majorité, beaucoup finissent mal. Mais lui, il a la santé, il a la vie, il n'est pas en train de faire SOS à quelqu'un, il est en train de danser devant ça. Parce que ce que la vie lui a donné, il est en train de vivre ça. Ce que la vie lui a donné, il est en train il accepte ça. Mais pourquoi vous allez aller le trouver là-bas? Attends, j'ai bloqué celui-là. J'aime pas ce genre de commentaires. Là. Voilà. Pourquoi on peut manquer d'audace, on peut manquer d'humilité, on peut manquer d'éducation jusqu'à aller trouver le père d'autrui. Le parent d'autrui qui n'est pas en train de prendre peut-être une âme blanche pour atteindre la vie de quelqu'un. Le parent d'autrui qui n'est pas en train de manquer de respect dans ses propos. Le parent d'autrui qui n'a pas déposé un panel pour manquer de respect à quelqu'un. Sa fille n'a pas déposé un panel pour dire elle est en train de manquer de respect aux gens. Non. Elle est chez son papa.
Elle est dans la cour de son papa, elle est devant la porte de son papa. Mais donc, on n'a pas le droit, on doit faire des vidéos quand on habite dans de belles maisons. Maintenant, vous êtes étonnés pourquoi, quand les filles se prostituent là, on est étonné de quoi? On est étonné de quoi qu'on ne s'accepte pas? Parce qu'il faut s'accepter d'abord, il faut accepter ce qu'on a. Si vous êtes intellectuel, vous êtes trop là à l'école, vous savez trop écrire, vous devez critiquer pour dire, ah, pourquoi est-ce qu'un acteur en Côte d'Ivoire, ça peut être comme ça pour un acteur? C'est pas normal. C'est vrai, le papa, c'est vrai où il est, c'est sa vie, sa vie, c'est là qu'il est. Mais pourquoi un acteur, on peut accepter qu'un acteur qui a servi le pays vive comme ça? C'est pas normal. C'est que le côté des acteurs, c'est pas bien rémunéré. C'est ce qui devait vous choquer. Mais sinon, sa vie à lui, sa maison à lui, ça ne doit pas vous choquer. Ça ne doit pas vous choquer. Donc vous voulez ça dit qu'on vive au-dessus de nos moyens. Le papa, il a su, ça dit que peut-être il est dans son 2 chambres salon, où il sait que quand le mois arrive, lui, son salaire des fonctionnaires, c'est ce que ça peut payer. Peut-être il est dans son quelque part à Kpemli, ou à Benta, ou il est quelque part dans un quartier à Ouassakara. Lui, il sait que c'est ce que ça peut payer, la Gonza. Ça, là, ça peut payer ça. Et il a cet argent-là sur lui, il sait que ça peut nourrir sa famille, ça peut nourrir ses enfants. Donc, il accepte d'être là-bas. Vous allez fouiller sa vidéo de sa fille qui n'est pas en train de se vendre. Est-ce que sa fille est en train de manquer de respect à quelqu'un? Sa fille est en train de danser devant la porte de son papa. Sa fille danse devant la porte de son papa, fière de ce que son père est, fière de là où son père est. Vous ne savez pas demain ce que ça peut faire pour son papa? Est-ce qu'elle a fini de grandir? Elle est encore très jeune, peut-être qu'elle a su des cours, peut-être qu'elle a su une formation. Vous voulez qu'elle aille au-dessus de ses moyens? Vous voulez qu'elle aille se vendre? Vous voulez qu'elle aille se vendre? Vous voulez qu'elle aille vivre au-dessus de ses moyens tout de suite? Ou bien vous voulez qu'elle passe sortir avec un brouteur, elle passe vendre son âme pour venir enlever son père de là? Elle va à son rythme, elle va tout doucement. Donc être fière de là où son père est là. Pourquoi vous devez la vilipender pour ça? Pourquoi on va l'humilier, on va l'insulter, on va la rabaisser? Pourquoi? Pourtant elle est en train de vivre une joie avec son papa. La vie vaut quoi aujourd'hui? La vie ne vaut rien. Donc si quelqu'un a la vie aujourd'hui, quelqu'un respire, tu as toutes tes facultés aujourd'hui, là, tout en place. Tu n'es pas malade, son papa n'est pas couché dans une chambre pour dire que son papa a un AVC, je touche du bois, je ne le souhaite pas. Son père n'est pas malade, son père n'est pas dans un état critique. Au moment où son papa en vie, il est en bonne santé, il est devant sa petite cour, elle vient le voir bien, quelque part, elle est venue rendre visite à son papa. Elle fait les vidéos avec son papa. Peut-être qu'elle-même, elle est quelque part en train de se défendre là-bas, en train de chercher. On va aller fouiller dans sa vie encore pour venir l'humilier. On va aller l'humilier avec des commentaires, on va aller l'humilier. Elle a demandé quoi à quelqu'un? Elle ne vous a rien demandé. Elle ne vous a rien demandé. Au moins, si elle était venue dans un panel ou elle était venue quelque part pour venir vous demander de l'argent, ou bien pour venir vous dire non, venez au secours de mon papa, voilà où mon papa vit. Mais elle accepte de façon ça est là, ou bien le côté des acteurs qui n'est pas bien rémunéré. Pourquoi ça ne vous choque pas? Ça devait vous choquer. Ça, c'est pas la faute maintenant de l'acteur. Parce que si l'acteur, il y a un bon rendement là, l'acteur peut vivre comme ça. On a plein de petits acteurs, on a plein de petits jeunes acteurs ici qui se passent bien, qui tournent très bien. Mais est-ce que vous savez qu'ils roulent à propre fond? Ils vont eux-mêmes à propre fond. Les petites publicités, les petits trucs comme ça, des petits, on colle là. C'est ce qui fait l'acteur. Quand on se croise comme ça, entre acteurs, les petits acteurs, ceux qui veulent développer, qui veulent venir, quand on se croise, il n'y a pas quelqu'un qui donne l'argent à quelqu'un. Tu vas soutenir ton frère, mais tu vas soutenir ta frère. Tu vas figurer dans sa vidéo. Doucement, le fait de faire. Pourtant, ce n'est pas des choses qui doivent se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Mais aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez sur la toile, on fait là. Les acteurs, on voit entre nous, on se croise, Blanche Moreau, Grand Cola et quelque part, Amadou, tu viens passer, tu figures au Dieu. On ne demande pas là à quelqu'un. On va comme ça, pauvre fond. Tu as dit que tu prends ton torso parce que ton frère en fait, tu te rends le Dieu. Pourtant, normalement, c'est pas comme ça doit se passer. Ton déplacement doit être payé. On figure dans des vidéos sans même que c'est les vidéos de publicité. Quand on va pouvoir te mettre les vidéos de temps, il n'y a pas quelque chose autour. Ça, vous n'êtes pas choqué par ça. C'est celui qui est chez lui qui ne vous demande rien. Qui ne vous demande rien. Sa fille ne vous a rien demandé. Elle n'est pas en train de faire les danses tout de suite pour s'exhiber. Elle n'est pas en train de s'exhiber. Elle n'est pas en train de venir faire des vidéos à caractère de choses là. À caractère sexy, elle n'est pas en train de venir se dénuder. Elle n'est pas allée faire un BBL ou bien. Donc vous êtes choqué par quoi? Pourquoi est-ce que celui qui a dit que ta vraie vie là, tu ne dois pas montrer ça? Vous voulez qu'elle aille filmer la maison de qui? La maison de vos parents?
Ou bien, parce que toi, tu es fonctionnaire, tu touches 400, 500 000, 600 000 par mois. Toi, tu as tes business, tu gères bien tes trucs. Toi, tu as tes mouvements. Ils n'ont pas les mêmes mouvements que vous. Donc, pour ça, ils n'ont pas le droit de faire une vidéo TikTok. Pourquoi? Pourquoi aller insulter les gens jusqu'à leur intimité? Aller poser des panels pour trouver, aller insulter les gens, parler de l'aide. Pourquoi? Jusqu'à ce point-là, par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire des méchants, en fait? Ce qu'il a fait de bien sur terre, là, ça ne nous a pas servi à le respecter? Ou bien, il a apporté dans ce pays-là. Il a apporté, nous a fait rire, il a fait rire sa famille, et puis il a traversé sa famille, et puis il a fait rire le monde entier. Donc, à la fin de la journée, il doit avoir un minimum de respect. Ou bien, on peut traverser jusqu'à aller trouver un papa dans sa maison pour dire pourquoi est-ce que sa maison est comme ça, par rapport à quelque chose. Tu lui as versé combien? Quand il tournait le cinéma, là, tu lui as versé combien de millions? Il t'a donné les détails. La plaie qui est dans le cinéma, là, les acteurs parlent de ça chaque fois. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous posez des panels dessus? La plaie qui est dans le cinéma, là, chaque fois les acteurs se plaignent. Ils montent dans des panels et puis ils expliquent. Ils expliquent combien de fois ils travaillent, il y a des réalités. Pas possible. Le milieu du cinéma. Chaque fois les acteurs, là, un temps, là, ils montent dans les panels et puis ils expliquent. Vous-même, vous voyez au moins les manières de vivre, là. C'est pas normal. Parfois, il y a d'autres qu'on croise. C'est nous-mêmes, peut-être étant jeunes, dans l'étude de blogging, on fait les petites études de trucs là. C'est nous, quand on nous voit au moins, un peu, il y a un peu, on est un peu genre. Sinon, les autres acteurs d'avant, quand tu croises d'autres, c'est pas ça. Mais c'est pas normal. Ça peut pas être une personne, peut pas être comme ça, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Vous n'êtes pas choqués par ça. Vous pensez que ce qu'eux-mêmes ils gagnent là, c'est en fonction de ça qu'ils vivent. Donc, si le milieu du cinéma paie très bien, je pense que s'ils sont bien rémunérés, vous n'allez pas voir ça comme ça. Donc, vous les foutez la paix à la fin de la journée. Papotez, s'il vous plaît. Foutez-le la paix. Parce que ça, c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom. C'est un manque de respect de votre part. C'est un manque de respect. Vous êtes très impoli. Et puis vous trouvez que c'est des blogueurs, les telles personnes qui sont... Vous, c'est les commentaires. C'est pas un blogueur qui est venu parler mal. C'est pas As Diesel qui a parlé mal au monsieur là. C'est pas Aya Robert, c'est pas Madoussou. C'est pas Leslie Choco qui allait parler mal. C'est pas Dame Diesel qui a parlé mal au monsieur là. C'est pas Dame Nyaro qui a parlé mal au monsieur là. C'est vous les commentateurs, vous les écrivains là. C'est vous qui êtes allés écrire là-bas. C'est vous qui avez écrit avec vos commentaires. C'est pas les blogueurs, hein. Parce que vous faites passer les blogueurs pour des impolis, pour des ratés de la société là. Pourtant, vous-même, vous êtes plus ratés de la société que nous. Vous qui êtes derrière vos écrans, vous qui écrivez. Pourquoi trouver le père de famille devant sa porte? Un père de famille devant sa porte. Comme vous allez trouver la femme d'Ariel Chéné pour aller lui dire non que elle n'a qu'à rendre son mari comme chose, comment on appelle ça? Comme comme la femme de chose, Didi B a rendu Didi B. Vous vous entendez parler? Une fille qui a failli perdre, on a failli perdre cette fille là dans ces jours-là. Ça dit pour un 8 points, non. Elle faisait la chimie là ensemble avec la femme de mon vieux père. La femme de mon vieux père est décédée. On l'a enterrée ici, ça peut faire 1 mois. Ils faisaient la chimie ensemble. On allait perdre cette fille là 2 jours là. Avec la force de Dieu, avec que Dieu était Dieu. Cette fille, on ne l'a pas perdue. Aujourd'hui, la fille est en train de reprendre sa vie. Elle sautait dans... Elle dit qu'elle est dans un monde là où elle doit vivre chaque jour. Parce que là où Dieu l'a enlevée, ce n'est pas possible. Vous allez la trouver là-bas encore pour dire qu'elle doit rendre son mari star. Comme le mari de Didi. Mais c'est vous qui écrivez. Ce n'est pas Aya Robert qui a dit ça. Ce n'est pas Madoussou qui a écrit. Ce n'est pas Bikongo qui a écrit ça. C'est vous les écrivains qui aimez écrire là. Vous qui êtes allés à l'école que nous là. Bête derrière l'écran. Et puis vous prenez pour des gens qui sont allés à l'école. Quand vous êtes allés à l'école, il n'y a pas eu de discernement à l'école là-bas. On ne vous a pas dit à quel moment il faut parler mal aux gens. À quel moment il ne faut pas toucher la sensibilité des gens. À quel moment il ne faut pas frustrer. On ne vous a pas enseigné ça à l'école. Vous n'avez rien appris comme nous. Et puis vous venez là, vous venez chaque fois. Vouloir nous manquer de respect. Trouver la donia. Tu n'es pas allé à l'école. Fous la paix. Comme ça. Mais vous qui êtes allé à l'école, c'est vos commentaires qui traînent sous les postes des gens. Vous allez trouver une fille qu'on a failli perdre dans ces jours. Dans ces jours, on a failli perdre. Ce n'est pas à cause de Dieu. La femme d'Ariel Chéné ne vivait pas. Ça dit qu'à cause de Dieu, la fille est là. Elle est parmi nous. On dit Alhamdoulilah. Chaque jour, on la regarde. Elle nous sait des choses. On est content. Ses cheveux sont en train de pousser. On dit Alhamdoulilah. Elle s'habille, elle fait des choses. Dans la vie qu'elle est en train de mener là. Ça dit que dans sa joie, ça dit que de la manière qu'elle est debout comme jamais.
On ne va pas acclamer ça, on ne va pas saluer ça, on ne va pas la regarder, on ne va pas lui donner des likes. Même si tu ne commentes pas, tu ne vas pas la regarder, mettre un cœur puis passer. Mais tu peux la regarder puis la laisser quoi. C'est elle, tu vas aller trouver là-bas pour lui dire pourquoi est-ce que elle n'a qu'à rendre son mari comme chose. Arrête chez il manque de stamania. Elle vous doit la stamania. Elle vous doit la stamania. Vous êtes allé la trouver là-bas avant-hier pour lui dire elle n'a qu'à venir se comporter, c'est-à-dire elle n'a qu'à faire, elle n'a qu'à rendre son mari comme Didi B. Par rapport à quoi? Quelle est cette comparaison? Les gens n'ont qu'à vivre au-dessus de leurs moyens, mais les gens n'ont qu'à vivre au-dessus de leurs succès. Les gens n'ont qu'à aller tirer d'autres choses pour devenir plus que ce que vous voulez. Et puis demain, c'est vous les mêmes encore qui allez vous asseoir, commenter dans les trucs pour dire que telle personne a fait comme ça, telle personne n'a pas fait comme ça. C'est par rapport à quoi? Chacun va à son rythme. Ou bien? Mais c'est vous qui êtes allé à l'école. Parce que ces publications-là, ce n'est pas nous les blogueurs qui le faisons. Ce n'est pas As Diesel qui est en train de faire ça. Hein. Ce n'est pas Jessie Gay qui est en train d'écrire comme ça. Ce n'est pas Aya Robert qui écrit comme ça. Ce n'est pas Leslie qui écrit comme ça. Hein. Ce n'est pas Madoussou qui est en train d'écrire comme ça. Oh mais c'est Madoussou qui est en train d'écrire dessus pour frustrer la femme derrière chez nous. C'est Madoussou qui a écrit dessus pour aller frustrer le papa. Ils sont là, c'est Madoussou qui a écrit, c'est pas Madoussou. Nous qui sommes pas là à l'école, que vous traitez d'illettrés là, on n'est pas stupides nallement comme vous. C'est vous qui écrivez là, c'est vous qui dérangez, qui traumatisez les gens. Comment on va aller trouver le père des papas de quelqu'un devant sa porte? Vous allez le trouver là, puis vous dites que comment il vit comme ça. Il vit comme ça, le cinéma qu'il a fait, tu l'as payé combien? Tournage qu'il faisait là, tu le payais combien? Tu lui donnais 1 million après tournage, tu lui donnais 4 millions après tournage, tu lui donnais 5 millions après tournage, tu lui as donné une maison. Tu lui as donné une maison. Quand il a fait les tournages des films ici, là, les cachets, les étaient bien rémunérés, tu lui as donné maison. Tu as vu qu'ils l'ont appelé un jour, on l'a décoré, puis on lui a donné une maison, on a dit que voilà les maisons des acteurs, voilà les terrains des acteurs. Il peut se débrouiller, chacun peut mettre sa baraque dessus. Tu as vu ça? Les grands acteurs des acteurs, les gens qui ont servi dans le cinéma en Côte d'Ivoire, tu as vu, on les a appelés un jour pour débrouiller, pour dire que voilà, chaque personne son lot. Vous ne distribuez pas des lots aux gens à qui on ne doit pas distribuer les gens à qui on ne doit pas donner, ce n'est pas eux vous donner. Vous ne tendez pas la main aux gens à qui on ne doit pas tendre la main. Vous ne donnez pas les choses aux non méritants. Les méritants sont assis, et puis ceux qui ne méritent pas, on ne les donne pas. Ça ne se passe pas devant vous. Vous allez aller trouver les pères de famille, les parents des gens devant les portes, devant les maisons, pour aller les filmer, pour aller mettre des commentaires déplacés, pour dire telle personne est mal vue, telle personne vit comme ça. Vous, il demande l'argent pour manger. Depuis tout le temps, on est avec lui, on l'a vu en train de demander l'argent à quelqu'un. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. J'ai dit, on est là pour du buzz, les informations et on continue avec les histoires incroyables. Ceux qui nous suivent, si vous allez sur notre première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, quelque part là, vous allez voir que ça a été les histoires incroyables. Alors on continue avec les histoires incroyables comme celle-ci qu'on vient de suivre. Qui pouvait imaginer? Alors même la Bible dit, l'amour de l'argent n'est pas bon. L'amour de l'argent, c'est, on dit en anglais, the root of all evil. Donc, tu ne peux pas aimer l'argent plus que quelqu'un. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit dans le monde ici. Le monde d'aujourd'hui, là. Si tu as l'argent, là, oh Seigneur, tu es ici. Mais si tu n'as pas d'argent, tu peux parler, même dans des réunions de famille, dans des groupes de famille. On écoute seulement les gens qui ont l'argent. On écoute seulement les gens qui ont l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, là, quand il parle, même s'il parle de bêtises, les gens vont trouver toujours un moyen pour valoriser sa parole. Mais quand vous n'avez pas d'argent là, oh, même si vous donnez conseil, qui va vous écouter? Même si vous voulez faire sortir un projet là qui est très important, que tout le monde peut voir, même que ça va aboutir à quelque chose qui est bon, qui va vous écouter? Personne. Parce que vous avez l'argent. Aujourd'hui, on nous traite selon le moyen. Donc même nos amis, même nos membres de famille, ils nous traitent selon la longueur de votre poche. Si votre poche est courte, donc vous avez minimum respect, vous avez minimum considération. Quand votre poche est trop longue là, vous avez tout le respect, vous avez toute la considération de tout le monde, de la famille, des amis, des groupes, des quoi. Quand même à l'église, c'est toujours comme ça. On considère toujours ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ça l'importance dans cette vie ici. Ce n'est pas très important. Parce que si on enlève la vie qui est en toi, le souffle de vie qui est en toi, tu deviens personne encore. Alors, essayons un peu de faire sortir notre vrai amour pour nos prochains, pour les gens qui sont là pour nous. Oui, l'argent peut venir après.
mais montre d'abord de l'amour. Comme Maman Sonia dit, il fallait d'abord aimer la personne. L'argent là, c'est après. Mais lui, à son tour, il a vraiment aimé beaucoup l'argent, plus que la personne. Et voilà là où il est tombé. Dans la famille des 100 têtes, comme le titre le dit. Donc, il s'est marié avec une personne qui n'a pas de tête, qui est sans tête. Donc, il vivait dans une réalité, dans un monde que seulement lui et sa maman voyaient les histoires là. C'est pour cela que vous voyez dans les rues, les gens, il y a quelqu'un qui passe là, qui parle lui-même. Il y avait même quelqu'un que j'ai travaillé avec. Lui, il parle seul, il rit vraiment, il va commencer à rire. Il est en train de voir sa réalité que nous, les gens normaux, on ne voit pas. Et voici ce qui est arrivé au gars à cause de l'amour de l'argent. Et il a coupé sa vie tout courtement à cause de l'amour de l'argent. Maintenant, quand il était mort, tout l'argent là, c'est parti où? Il a laissé tout. On ne va pas dire que non, comme il avait beaucoup d'argent, comme sa voiture ici, c'est pour lui là, laissons et lui partir avec sa voiture. Ou bien prenons même 100 $ pour mettre dans son cercueil là, comme ça il va partir avec. Ou bien enterrons-lui avec sa voiture, ou bien avec ses biens. Même si on l'enterre avec ses biens, avec sa voiture là, il va faire quoi avec ça? Rien. Il va rien faire avec ça. On a vu des riches mourir. On a vu la reine Elisabeth mourir après combien d'années elle était là. Hein? Il a vu une vie luxueuse. Il a participé dans des fêtes plus que tout le monde dans le monde. Alors, quand elle était morte, là, même sa couronne était restée. Voyez? Donc, j'ai dit toujours que la vie après la mort, c'est ça votre vraie vie. C'est ça là où Dieu va vous arrêter, va vous dire pourquoi ceci, c'est là, pourquoi. Et vous allez recevoir des sanctions à partir de votre vie physique que vous avez menée. C'est là ça va vous coûter cher dans la vie spirituelle. Alors, respectons tout le monde, quelle que soit la personne a l'argent, quelle que soit la personne n'en a pas. En tout cas, on respecte tout le monde. Tout le monde a sa place. On ne déplace personne à cause de leurs moyens ou bien à cause de leur pauvreté. Non. Et on a vu aujourd'hui des riches qui ont été riches, qui sont devenus pauvres. Et on a vu des pauvres qui étaient pauvres, qui sont devenus riches. C'est toujours comme ça. Le roue tourne encore. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément pour nos abonnés à nous. Si vous êtes ici et que vous êtes encore nouveau et que vous êtes encore en train de vous tâtonner, ne vous tâtonnez pas. On a plein des histoires incroyables ici, ainsi que des news, hein, les infos et du buzz. Patrouillez sur notre playlist, je vous invite chaleureusement. Patrouillez sur notre playlist et vous allez trouver des news, des buzz et puis les histoires incroyables. Et abonnez-vous. Tout le monde, donnons un thumbs up. Donc, cliquons sur les thumbs up là. On dit quoi? Aimons la page. Voilà en français. Aimons la page. Et essayons aussi de partager pour que les autres écoutent. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai dit d'autres histoires, si on ne rencontre pas, on va dire que non, ça n'existait pas, ça n'a jamais existé. Alors voici des histoires qui sont bel et bien vraies, qui existent dans certains pays, ou bien dans certains pays du monde, un coin du monde là qu'on ne sait pas que ça existe peut-être, mais voilà, à travers du média, à travers nos téléphones, les télévisions, voici aujourd'hui, on peut maintenant partager des histoires incroyables qu'on gardait peut-être pour nous-mêmes, qu'on gardait peut-être, on ne savait pas comment partager ça. Et voilà aujourd'hui, partagez, aimez la page, donnez-nous vos commentaires dans les comment section. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.